Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre position. J'espère vous retrouver encore en forme ce matin. Alors, nous allons continuer par rapport à notre échange hein, en ce qui concerne la confiance en soi. Hier, nous avons parlé de quelques conseils qu'il faut développer pour pouvoir avoir cette confiance en soi. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons partir dans le vif du sujet. Donc, voilà. Et il est question de quelques exercices que nous pouvons pratiquer pour renforcer notre confiance en soi. Au premier point, nous devons commencer par écrire nos forces et nos réussites. C'est quoi tes aptitudes? C'est quoi tes capacités? Qu'est-ce que tu as de plus? Qu'est-ce que tu as d'exceptionnel? Qu'est-ce que tu as et qui peut t'aider ou bien qui peut apporter quelque chose dans ce projet et dans ce que tu es en train de faire. Et l'autre chose aussi est que il faut qu'on écrive nos réussites. Tu as travaillé sur un projet, tu as établi un projet, tu es allé au bout de ce projet, ça a donné, tu as atteint tes objectifs. Nous devons les écrire et de temps en temps y jeter des coups d'œil. Cela nous motive. À un moment donné, quand il y a des challenges ou bien des difficultés qui se présentent et que nous essayons de jeter un coup d'œil sur nos réussites ou bien sur nos forces, ce que nous pouvons faire, cela nous booste, cela nous motive. Cela nous dit que tu as déjà réussi. Tu as eu à atteindre tes objectifs. Tu as déjà fait telle chose une fois. Cette fois-ci encore, tu peux encore le faire. Après ça, il faudrait que nous fassions la liste de nos objectifs. C'est très important. Pour le mois de novembre, tu fais la liste de ton objectif. L'objectif à atteindre. Est-ce un objectif? Est-ce 2? Est-ce 3? Ça dépend de toi. Mais toujours est-il qu'il faut faire la liste de ton objectif à atteindre. Que maintenant, cette fois-ci, après quoi, tu vas scinder selon le nombre de semaines que comporte le mois de novembre. Maintenant, par semaine, en fonction de ça, tu sauras quoi faire ou bien sur quoi tu vas travailler pour que l'objectif de la semaine soit atteint. Quand tu atteins l'objectif de la première semaine, l'objectif de la seconde semaine est atteint, l'objectif de la troisième semaine est atteint, quatrième, et là, à la fin du mois, tu vois que ton objectif est atteint. Quand nous ne mettons pas sur papier nos objectifs ou bien quand nous n'avons pas des objectifs et que nous scindons en portions, au fait, on ne fait rien. On navigue à vue. On ne sait pas là où on va. On ne sait pas pourquoi on est en train de faire telle ou telle action. Après ça, nous avons la pratique de la méditation. La méditation, c'est quelque chose d'important qui nous aide à nous ressourcer. Vous voyez, à rentrer en nous-mêmes, à nous ressourcer, à aller chercher une certaine force, à avoir. Vous savez que c'est un moment où vous êtes seul, vous êtes calme, et c'est votre intérieur qui est en train de travailler, votre intérieur qui est en train d'agir, votre intérieur qui est en train de vous communiquer des choses, des informations. Nous avons aussi la respiration profonde. C'est une manière d'aller puiser au fond de nous-mêmes. Quelque chose qui est coincé. Et souvent, c'est des choses qui ne nous apportent rien. Ou bien des problèmes, des inquiétudes, des situations qui nous offusquent que nous avons emmagasinées en nous. Pratiquons la méditation et la respiration profonde. C'est un moment pour vider toutes ces toxines, vider toutes ces négativités. Au quatrième point, nous devons souvent faire des affirmations positives. Oui, c'est très important. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avec la langue là, tu peux amener à existence ce qui n'existe pas. Alors, je viens encourager quelqu'un ici, le matin très tôt à l'aube. Mets-toi debout devant ton miroir et tu parles à ton être.
parles à ton inner body. Tu parles, hein, tu déclares, oui, je suis capable. Oui, je suis forte. Oui, je vais y arriver. Oui, j'en suis capable. Oui, j'ai telle capacité. Oui, je peux le faire. Oui, les autres ont fait, moi-même, je peux le faire. Et pourquoi pas plus? Tu déclares. Hein? Tu déclares. Et à chaque fois que tu le fais, ton être commence pas à s'habituer à attendre ça, à entendre ça. Vous savez, j'ai dit hier que quand tu fréquentes 2 milliardaires, tu es la 3e personne à être milliardaire. Alors, si ton être intérieur commence pas à entendre ces phrases, ces déclarations, ces affirmations positives, il ne peut que se rallier à ça. Et quand il se rallie à ça, et que c'est ce qu'il a emmagasiné, il ne peut que faire sortir ces affirmations positives, et ça ne peut que se rejaillir sur vous. Au 5e point, nous avons l'engagement dans quelque chose qui nous fait plaisir. L'engagement dans quelque chose que nous aimons. Il y a une activité ou bien il y a quelque chose qui te donne du plaisir, qui t'apporte de la joie, qui te déstresse, qui te calme. Quand ça ne va pas, il faut faire de temps en temps cette chose-là. Donc, voilà ce que je suis venue partager avec vous. Quelques exercices pour pouvoir toujours développer ou bien travailler pour votre confiance en soi. C'était Kamaria Adjibi, femme entrepreneur. Je suis Forever Business Owner. Je suis conseillère en nutrition, bien-être et je suis spécialiste dans la gestion du poids. Donc, vous avez un problème de poids, perte ou gain de poids, n'hésitez pas à me contacter. Avant de terminer, je dirais posez des actions. Posez des actions. Faites quelque chose. Agissez. C'est en cela que la confiance en soi va s'installer. Et aussi, je voudrais lancer un appel. Si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, aimez, partagez, allez regarder les capsules précédentes. Surtout, abonnez-vous à ma page pour ne manquer aucune autre de nos publications. Et pour terminer, je dirais à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, vous avez envie d'entreprendre, vous ne savez pas dans quoi vous lancer, contactez-moi et je vais partager ce que j'ai pour vous. Bisous, prenez soin de vous. Ciao.